Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous retrouve pour la guidance des signes des cancers, notamment lune, ascendant solaire et ben voilà, j'ai tout dit, et en cancer. Donc c'est la guidance générale avec en première partie tarot et oracle qui vont vous apporter peut-être un peu plus de clarté dans votre situation globale, générale. Et puis en seconde partie, dans cette guidance, nous aurons le côté sentimental, les relations, l'amour, l'affectif, et puis ben voilà, j'ai tout dit. Donc on y va, on va aller, je vais découvrir en même temps que vous les messages qui vous sont destinés pour ce mois d'août, notamment. Ok. Alors, avec l'oracle de Gaïa, le tarot des rêves de Gaïa, le Rider-Waite, l'oracle des nombres, des maîtres ascensionnés, le Golden Reveries, l'estime de soi, et puis des petits messages avec les petits personnages de Walt Disney. Aujourd'hui, nous avons la petite fille aux allumettes. Tiens, eh bien, on va commencer, mes guides, vos guides me disent de commencer par ça. On va commencer avec la petite fille aux allumettes qui vous dit, les amis, cancer, ascendant et lunaire cancer, et puis toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, et bien pour recevoir les prochaines notifications, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche que vous avez quelque part ou dans la barre plus, ou voilà, vous aurez aussi les coordonnées. Oui, avant que je continue, ok, vous avez mes coordonnées pour me joindre, pour prendre contact avec moi pour une consultation individuelle et personnalisée, personnelle. Et puis vous avez les tarifs au niveau de mon site, les informations sur qui suis-je exactement. Ben justement, qui suis-je? Eh bien, je suis conférencière, je suis médium cartomancienne, voyante, thérapeute en hypnose ericksonienne et chamane. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, et puis bah, si vous souhaitez partager la vidéo, bah, surtout n'hésitez pas, parce que un conseil à un ami, une amie, même si éventuellement il n'est pas cancer ni ascendant cancer, peu importe, du moment que les informations résonnent avec vos situations personnelles, c'est ça le plus important, les amis. La petite fille aux allumettes entretient toujours la flamme en toi. Elle te dit, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui va guider ton chemin. Entretiens toujours la flamme en toi, la foi aussi, la force, le courage qu'on a tous à l'intérieur de nous. Celle de l'espoir, oui, gardez espoir pour quand tu as une situation qui rencontre des difficultés, des obstacles, des blocages, qui va vous aider à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Voilà, donc c'est la petite fille aux allumettes. Pour ceux qui ont peut-être ou pas lu ce bouquin, bon après ça dépend de l'âge que vous avez, quoique un livre, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour s'instruire ou pour lire, tout simplement, pour s'évader. Oui, parce que c'est pas forcément de l'instruction. Un livre, ça peut être aussi de l'évasion. Au même titre qu'une personne va jardiner, bricoler ou tricoter ou faire de la couture ou de la peinture, bref. C'est la petite fille aux allumettes, je crois que c'était Robert Sabatier qui avait écrit ce livre que j'ai lu, oh ouais, je l'ai lu plus d'une fois, ouais, pendant l'enfance. On te dit, pour l'affirmation de toi et l'estime de toi, c'est-à-dire ta valeur, ton amour-propre, parce que c'est bien d'aimer les autres, mais sans pour autant se sacrifier, se mettre de côté. Donc c'est bien aussi quelque part, en partie, d'être un peu narcissique, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de s'aimer à sa juste valeur. Donc pour l'estime de soi et votre juste valeur, j'ose demander, voici le conseil les amis, j'ose demander les explications à propos de ce que je ne connais pas. Nul n'est censé tout connaître et tout savoir. Être confronté à une nouvelle information, par exemple, c'est une chance.
c'est une ouverture, te dit-on, et c'est une possibilité d'apprendre. Voilà. Donc, osez demander des explications si vous ne connaissez pas suffisamment la situation qui est concernée. Moi, je pense aux personnes qui vont partir en formation. Comme on dit, il n'y a jamais de questions cons. Donc, vaut mieux poser une question que de sortir de la formation et en plus d'avoir payé cette formation ou ce stage et de ne pas être allé jusqu'au bout de l'idée du projet. Et tout ça parce qu'on a une mauvaise estime de soi, parce que parfois on se sent inférieur à l'autre, alors que dans la réalité des faits, on est tous que des humains, c'est tous que l'humanité, qui a des comportements, des émotions, et qu'il n'y a pas de supérieur, inférieur. Dans la logique normale des choses. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien oui, donc osez demander, osez franchir un cap. Vous ne l'avez jamais fait, peut-être que c'est le moment, c'est une chance, une opportunité pour vous, par exemple, de poser des questions que vous ne comprenez pas avant que la formation ne se termine. Bon, c'est un exemple, hein, il peut y en avoir d'autres. Pourquoi je donne cet exemple? Peut-être que ça va concerner une personne, peut-être que ça va concerner un cancer qui va partir en formation, en stage. Dites-moi en commentaire, hein, je serais ravie de vous lire et de faire connaissance avec vous. Coucou Sandrine, bravo hein, pour ton jeûne intermittent depuis 3 ans et demi, bravo, bravo. Je ne sais pas si tu es thérapeute, si tu es chaman ou autre, si tu es dans le soin aussi. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Et merci pour ce petit retour et ce commentaire. Ça m'a fait super chaud au cœur de vous lire et d'être connecté à votre énergie qui, me semble-t-il, est juste et équilibrée et harmonieuse. Oui, logiquement, quand on décroche certaines attitudes, même vis-à-vis de l'alimentation, hein, si ça ne correspond plus à notre situation, même si on a un petit peu de difficulté, du mal, c'est chouette une fois qu'on arrive à se challenger, à rencontrer les défis et à dépasser ces défis. Alors, je fais la grimace. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref, j'ai vu Sacha dans une drôle de posture. Bon, bref. Bon, ça va passer. Appréhension. Justement, voilà. Excusez-moi, les amis, je reviens. Au moment où j'étais connectée avec vous, il y avait Sacha là qui est passé devant moi et je sais pas, car il était en train de boiter. Bon, est-ce qu'il a sauté précipitamment du lit? Je ne sais pas. Appréhension, sortir de soi-même, vous dit-on. Doute et peur. Tant qu'il ne miaule pas à outrance, c'est que tout va bien, ça va lui passer. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Voyez, ça correspond complètement avec la petite fille aux allumettes. Oui, Sacha, qu'est-ce qui t'arrive? Tu boites plus du tout. Oh là là, ce comédien. Excusez-moi les amis, j'ai Sacha, un chat persan, pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis j'ai Mimi, une petite européenne. Enfin, ils font le couple, ils sont adorables tous les deux. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Mais voilà, oser, voyez, par exemple, pour l'exemple que j'ai donné pour la formation, le stage, oser sortir de votre peur mentalisée, comment dire, qui vous gouverne, qui vous empêche d'être et d'être libre de poser une question, même si elle va paraître, entre guillemets, couillon, la question, non, on nous a dit que logiquement, puisque pas d'inférieur supérieur, il n'y a pas de question, de sotte question. Posez votre question, au moins vous aurez la réponse à votre question, qu'elle soit juste ou pas, puis peut-être que ça va confirmer ce que vous pensiez. Donc, si vous avez des peurs, on vous dit que là, vous allez en sortir. Hein, vous allez tout faire à partir de ce mois d'août, ou peut-être dans le mois d'août, pour dépasser ce blocage, hein, cette difficulté, pour aller dans votre créativité, dans votre authenticité. Considérez le point de vue de l'autre. Bon, voilà, c'est peut-être dans des discussions. Vous allez peut-être vous affranchir pour votre avenir, pour oser discuter, oser ouvrir votre bouche, oser vous exprimer, même si c'est au sein de la relation de couple, dans l'amour par exemple. D'habitude, peut-être que vous faisiez semblant, vous n'étiez pas authentique, vous étiez superficiel, vous n'alliez pas jusqu'au bout des choses et votre époux, votre mari ou votre femme, votre épouse ou votre compagnon ou compagne vous disait plein de choses, limite des critiques.
et vous les releviez pas parce que vous osiez pas. Bah, là, on vous dit, ça va être le moment de considérer le point de vue de l'autre, mais en même temps, c'est son point de vue, c'est peut-être pas le vôtre, et peut-être que vous, il va être temps de raviver cette flamme à l'intérieur de vous, hein. La confiance, la force, le courage. Et ok, vous avez entendu le point de vue de l'autre, mais peut-être que l'autre doit écouter aussi, entendre votre point de vue, hein. Donc, vous allez sortir de ce faux self, de ce mental, de cette fausse identité que vous vous êtes créée ou qui s'est créée avec le passé, etc. Et vous allez débloquer ça, hein. Si vous avez des doutes dans votre relation, par exemple amoureuse, bah, vous allez vous affranchir de cette peur, vous allez entendre le point de vue de l'autre, l'opinion de l'autre, mais vous allez aussi vous exprimer. Vous allez aussi vous exprimer parce qu'on vous dit que vous êtes original et que vous avez de l'originalité, de la créativité, peut-être même de la sensibilité, de l'hypersensibilité, de la douceur. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on n'a pas des qualités et qu'on ne peut pas exploiter ces qualités, cette créativité. D'accord, les amis? Ouais, effectivement, vous allez proposer ou moi j'entends un deal, un défi, un compromis. Ça peut être dans la relation amoureuse ou dans toutes vos relations. En tout cas, vous allez vous diriger vers votre avenir. Vous allez conquérir, vous avez dans l'idée de dépasser cette peur qui est dans la tête, qui vous a bloqué. Moi, j'en parle déjà au passé. Parce que vous allez avoir ce fort désir, cette flamme à l'intérieur de vous qui a toujours été là, mais qui est voilà, que vous cachiez, hein, vous n'osiez pas vous montrer. Et là, cette flamme, vous voulez conquérir le monde, vous voulez proposer vos idées, votre originalité, vos projets, vos souhaits, vos rêves. Vous voulez vraiment, vous voyez, ce personnage, il avance, ce 3 de bâton, il avance et il est décidé il est déterminé à montrer qui il est vraiment, d'un point de vue authentique. Alors, ça peut être d'un point de vue professionnel, amoureux. Si vous étiez embourbé, par exemple, dans la relation d'amour, dans un couple où vous vous étiez effacé, où vous allez trouver un compromis et vous allez en discuter, carte sur table, comme on dit, à cœur ouvert, en considérant le point de vue de l'autre, c'est-à-dire que, ok, la discussion n'est pas stérile, hein, chacun parle à chacun à son tour, et c'est pas la peine de monter dans les tours, qu'on vous dit, hein, ce n'est pas la peine ni de jouer un rôle de victime, ni un rôle de persécuteur, persécutrice, ni un rôle de sauveur, sauveuse. Chacun dit ce qu'il a à dire, et vous, voilà, vous voulez vraiment, en fonction du monde, comment il est, supposition, vous êtes un hypersensible, une hypersensible, vous étiez complètement effacé, introverti, timide, réservé. Réservé, c'est vous étiez en réserve, hein, vous étiez mis de côté, mise de côté. ma voix a bifurqué parce que j'ai eu les deux mots en même temps. Bref, dans la canalisation, on me dit que là, voilà, vous tournez le doigt à quelque chose, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête à conquérir, à mettre en place les choses pour votre avenir, à conquérir ce monde. En sachant que le monde est peut-être, si vous êtes un hypersensible, 25 à 30% de la population sont des hypersensibles, des hyperempathes. Tout le monde n'a pas cette, comment on peut dire, particularité. Voilà, mais c'est pas une tare non plus, hein, bien au contraire, parce qu'elle ouvre des portes à d'autres qualités que les autres ne vont pas avoir ou qu'ils vont avoir mais ne vont pas exploiter. Vous allez exploiter votre potentiel pour le proposer. Voilà, je sais pas, peut-être même vous avez, supposition, vous êtes à la retraite, vous voulez partir voyager dans le monde, bah, vous allez y aller. Vous avez peut-être jamais pris le bateau, l'avion, vous avez peut-être peur du train, enfin, vous avez peur peut-être probablement de tous les moyens de transport, mais là, vous allez dépasser cette peur. Vous allez y aller, vous allez oser. Voilà.
en considérant le point de vue de l'autre, là par exemple pour un voyage, pour les gens qui sont à la retraite, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont actifs, hein, qui écoutaient cette guidance, ça je le sais, j'en ai conscience. Supposition, le point de vue de l'autre, oui, en sachant que un accident peut arriver, un avion, de bateau qui coule, un avion qui s'écrase. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on vous souhaite, c'est pas ce qu'on vous dit, mais juste que, voilà, en considérant la situation, vous allez quand même oser franchir le cap et faire le saut, on me dit. Vous allez faire le saut, voilà. Ok, regardez. Là, je parlais de bateau, la belle transition avec le rêve enchanté, les rêves enchantés, le Golden Reveries. C'est un bateau. Il y a de l'avancement. Vous avancez là. Vous avancez. Peut-être que vous allez faire un voyage à l'étranger, ce qui va vous permettre, si vous êtes du signe du cancer ou ascendant cancer, ou votre ami est cancer, ou vous allez peut-être rejoindre quelqu'un. Vous allez peut-être, et à l'issue de ce voyage, peut-être que vous allez après désirer rester, vivre, je ne sais pas, par exemple sur une île ou à l'étranger. En tout cas, voilà, vous vous dirigez vers votre avenir. Et que vous preniez le bateau ou pas, les amis, ça bouge. Ça avance. Au mois d'août, vous avancez, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Ou c'est à partir du mois d'août. Voilà. Peut-être que ce sera fin août, début septembre. Mais en tout cas, vous vous projetez vers votre avenir. Vous voulez conquérir cet avenir. Vous voulez reprendre votre vie en main et vous faire du bien. Tout en considérant la situation. La reine de feu. La reine de feu. La reine de feu, c'est la 13. La 13, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, je prends le bouquin parce que ça n'a rien à voir. Il y a des choses similaires au tarot de Marseille, avec les 78 cartes, sauf qu'il n'y a pas 78 cartes là-dessus. Il y en a dedans, il y en a 81. Donc, il est falqué au tarot, mais il y a quand même des particularités exceptionnelles et différentes dans ce tarot. C'est pour ça, et donc je ne veux pas passer à côté, les amis, et je ne vais pas m'en cacher. Ça plaît pas. Mais bon, je fais selon ce qu'on me dit de faire. Moi aussi, je m'affranchis de certaines peurs, vous voyez, j'ose. Voilà. On ose, les amis. Osez, osons. Parce que si vous n'osez pas, eh bien, vous ne saurez pas de quoi demain sera fait. Alors pourquoi? Oui, je suis pas à la bonne page. Reine d'eau. Ah ouais, vous avez vu, hein, je continue d'apprendre. Super, cool. Mais non, c'est la reine de feu, Nadia. Alors, oui. Alors, on y est les amis. Un peu de patience. Voilà, c'est bien, ça vous fait travailler la patience et la mienne avec. Super. C'est comme ça qu'on avance. En passant à l'action, un tant soit peu de procrastination et après on y va. Le feu c'est l'action, hein. Le signe du bélier c'est un signe de feu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sagittaire aussi et le lion. Voilà. Chaud, vibrant, sexuel, sensuel, indépendance, expression naturelle, expansive, énergique. Ah ouais, il va y avoir de l'action pour vous à compter de cet été, du mois d'août notamment. On vous dit, arrêtez, ne doutez pas de vous-même. Gardez la tête haute, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il va se passer. Évitez les comportements mesquins. Soyez optimistes et enthousiastes. Engagez et stimulez tous vos sens. Donnez votre totale attention. Soyez concentrés et confiants et prenez plaisir à la vie. Waouh! Eh bien, écoutez, hein, on vous dit que la reine de feu est une femme forte et puissante. Elle n'a pas peur de rechercher ce qu'elle désire le plus. Voilà. Voilà, hein, le désir, il est là. Hein, le désir de construire votre avenir amoureux, professionnel, social, personnel, etc. etc. Hein, santé, bien-être, etc. C'est une femme nature et sensuelle. Elle engage ses sens dans tout ce qu'elle fait. Alors là, on parle de femme, mais si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, c'est pareil, vous transmettez l'énergie. Vous avez un côté féminin, comme nous les filles, on a un côté masculin, un côté yang. Elle est concentrée, elle est déterminée, elle est très optimiste. Voilà. Et l'entourage la trouve charismatique, attrayante. Sa nature chaude et expansive attire les autres à elle comme la flamme, les papillons de nuit.
beaucoup d'indépendance dans cette personne. Hein. Voilà. Bien, accueillante et gentille. Donc oui, vous avez des belles qualités. Considérez les points de vue de votre situation, quelle qu'elle soit. Et puis, allez-y, go. 4 et 3, 7. On est dans le chariot, le tarot de Marseille. C'est le chariot, le 7. Vous êtes déterminé à avancer. Voilà pour la partie personnelle, professionnelle et sociale. On est parti pour la vie amoureuse. Bah voyons, bah écoutez, je vais aller rechercher. Et ben voilà, pourquoi je suis allée chercher un autre. Alors, il y a une situation là qui, je pense qu'il y en a une qui va s'arrêter pour vous, la plupart des cancers, parce que vous étiez sous l'emprise. Vous étiez dans un rôle de victime, de sauveuse, de sauveur. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'êtes plus et pas obligé d'aimer tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. D'accord, ça fait que de confirmer la petite fille aux allumettes. Ça fait que de confirmer le 3 de bâton. Cette situation amoureuse, il y a de la prudence, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté. Et ça va avec. Hein, voilà, il y a de l'emprise. Il y a des jeux de chat et de souris. Merci Sacha, il est peut-être venu dès le début de la guidance nous donner un message. Hein, il boitait. Et ok, merci Loulou. Voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond là dans cette histoire, les amis. Il y a quelque chose qui va pas, qui est malsain. Et pour vous et pour l'autre. Et vous vous sentez pas libre. Et d'un point de vue énergétique, c'est fatigant, c'est usant. C'est usant. Jeune homme ou jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, jeune femme superficielle, si c'est vous, mesdames, qui regardez, parce que, vous vous êtes peut-être leurré avec votre compagnon, votre mari. Si vous êtes un homme, eh bien, c'est pareil de votre côté féminin. Vous êtes avec une épouse et vous vous leurrez, vous êtes dans l'illusion depuis le début de cette histoire, ou depuis un certain temps, du moins. On vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège, ruse, malhonnêteté. Oui, parce que l'amour n'attache pas. L'amour ne doit pas obligatoirement faire du mal. L'amour, il est constructif. L'amour, il permet d'avancer. Il permet d'harmoniser les choses, mais en aucun cas de blesser, voire de tuer. Non, non, non. Ça, c'est de l'emprise, c'est de la mauvaise influence, c'est de la négativité. Hein. C'est je te tiens, tu me tiens. Quand on aime l'autre, l'autre doit être libre. Allez, je vais prendre le classique repas au restaurant. Imaginez, vous voulez aller manger avec une copine, un copain. L'autre, logiquement, s'il vous aime, il doit ni vous faire une crise de jalousie. Sinon, il a un problème avec la jalousie. Il faut qu'il travaille ses émotions ou son passé. Parce qu'il a peur de vous perdre, ou alors il a la blessure d'abandon, ou alors il se rejette et voilà, il rejette l'idée, enfin bon, bref, peu importe. Voilà, logiquement, en amour, on est là pour se faire du bien, mais pas que d'un point de vue sexuel, on est là pour grandir, on est là pour accueillir l'autre, et non pas pour je te tiens, tu me tiens, et voilà, et on a des chaînes, et je t'enchaîne, et non, 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 surtout pas. On vous dit que voilà, si cette situation tourne vinaigre, qu'elle vous a diminué, vous devez vous sentir beau et belle. Oui, je le mets aux deux parfums, aux deux genres, parce que voilà, ils ont fait cet oracle exclusivement pour les filles féminines, sauf que moi je l'utilise pour tout le monde. Voilà, je suis une humaniste. Donc vous êtes beaux, vous êtes belles, les amis. Donc la perversion narcissique, je peux comprendre. Hein, j'ai essuyé beaucoup comment dire, j'ai aidé des personnes parce que c'est une expérience aussi que j'ai vécue fut un temps dans ma vie. Ça m'a appris beaucoup de choses. Donc si vous voulez vous faire si vous souhaitez demander un accompagnement, hein, que ce soit d'un point de vue, enfin j'utiliserai tous mes oracles si vous le souhaitez, si vous en faites la demande, n'hésitez pas, hein, au 06 41 92 77 29 et faire votre demande par écrit. Nadia Rossi 88 @yahoo.com. Je laisserai mes coordonnées dans la barre d'infos, n'hésitez pas.
à me contacter si vous voulez un accompagnement thérapeutique où j'utilise mon pendule, je vais utiliser les oracles de développement personnel, le tarot bien sûr, et puis l'hypnose où on ne dort pas et où j'accompagne les gens sur 2-3 séances sur 2-3 mois. Voilà, voire 3-4 mois si le besoin est plus grand, plus important. Donc, retenez que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous êtes beau et belle, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce qu'on vous a jeté à la figure, si je puis dire, ou promis, peu importe les compliments qu'on vous a fait, qu'on va vous faire, attention, parce qu'il y a de la manipulation dans l'air. Et je ne crois pas, d'après la première partie de la guidance, que c'est ça qui va vous retenir, les amis, parce qu'on vous dit, vous n'êtes pas et plus obligé d'aimer tout le monde. Voilà. Peut-être aussi que ce sont des relations sacrées où il y a une séparation pour peut-être après une réunion dans quelques années. Ça peut arriver. Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester ou de partir. Ok. Vous avez le choix de rester ou de partir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour d'autres, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. J'ai plusieurs histoires là. Il y a des gens qui vont tomber amoureux, qui vont vivre un coup de foudre. Ok. Il y a des gens donc qui vont faire après un projet de vie en commun, commune. Peut-être aussi qu'il y a des parcours de flammes jumelles où il y a des invitations à venir, des sorties. Et si vous êtes dans un parcours d'âme sacrée où justement on va démonter la dépendance affective, la codépendance, etc. Peut-être que l'autre va vous complimenter sans retenue, peut-être que c'est vous qui allez complimenter l'autre parce que vous allez être peut-être content de le revoir ou de la revoir. Cependant, on vous dit de prendre une décision avec votre âme et de ne pas retourner dans les projections du passé, dans les schémas du passé, hein, de ne pas retourner dans ce mode emprise. On va... je vais aller chercher... Ouais. Un autre, vite fait, pour terminer. Alors, ouais, vous avez besoin... Il y en a qui ont besoin de solitude. Donc, je parlais d'une île tout à l'heure. Il y en a qui vont partir pour justement réfléchir. Voilà. Ou alors pour rejoindre l'autre. Hein, ou c'est l'autre qui vous attend. Voilà, ça peut être une possibilité. Et on vous dit que votre vie amoureuse mérite la liberté dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous n'êtes pas obligé de vivre avec des conflits, dans le conflit permanent du matin au soir. Ça, c'est pas de l'amour, hein, c'est du toxique. Et c'est malsain et pour l'un et pour l'autre. Donc, ce que vous voulez retrouver en amour, c'est l'harmonie, la paix, la joie. Voilà, quelque chose de constructif. Donc pour certains, oui, il y a des rencontres avec des personnes inconnues, hein, peut-être lors d'un voyage, hein, peut-être que vous allez partir à l'étranger et que vous allez rencontrer un coup de foudre envers une personne après être sorti de cette manipulation, de cette emprise, de ces drogues, de ces chaînes, de ces dépendances affectives, codépendances, je te tiens, tu me tiens, on vous dit, prends une décision avec ton âme, il y a une belle issue dans ta situation amoureuse, relationnelle et affective. Et oui, vous êtes beau, vous êtes belle, on est tous beaux, tous belles. Après les critères de beauté, hein, voilà, c'est très subjectif. Sur ce, les amis, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, mettez un commentaire, je serai ravie de vous lire, bien évidemment. Et puis, prenez soin de vous, et puis belles vacances si vous partez en vacances. Merci, au revoir les amis, à bientôt.